Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est l'heure du petit coucou du samedi matin. Alors aujourd'hui, nous allons faire deux cartes ensemble, deux cartes que j'ai appelées des cartes avec des ouvertures à loquet. Alors loquet, c'est peut-être pas tout à fait le mot, c'est pas grave, je vais vous présenter le principe, vous allez comprendre et puis vous appellerez ça comme vous voudrez. Avant tout, je tiens à vous dire que l'idée n'est pas de moi, je me suis inspirée d'une carte que j'ai vue sur Instagram, une carte de Bibi Cameron. Alors je l'ai adaptée à ma façon, mais l'idée de base n'est pas de moi. Alors je vais d'abord vous montrer une des deux cartes que nous allons faire ensemble pour vous montrer le principe. Alors voilà le devant de ma carte, vous pourrez décorer ça à votre guise, et puis ça s'ouvre donc comme ceci. On peut retirer le petit loquet en le faisant glisser, et ça révèle donc une ouverture originale qui change de d'habitude. Donc je vous montre le loquet en question. Il s'agit d'un petit mécanisme super simple que l'on peut glisser en guise d'ouverture et ça s'enlève et ça se retire comme on veut. Et puis une fois mis en place, ça garde donc la carte fermée. C'est pour ça que j'ai appelé ça un loquet. On ne peut pas ouvrir la carte tant qu'on n'a pas retiré ce petit mécanisme. Voilà. Donc je vais vous montrer deux exemples aujourd'hui pour vous montrer comment vous pouvez varier les formes et juste pour vous donner plus d'idées. Et puis vous, ensuite, vous pourrez reproduire ça chez vous avec ce que vous aurez à la maison. Alors c'est parti. On va commencer par cette carte-ci, cette carte avec des fleurs. Et pour commencer, eh bien, je vais déjà préparer mes petites décorations. Donc je vais prendre ce set de tampons que je trouve vraiment super joli avec cette grande fleur-là qui a une forme un petit peu courbe et qui donc va être parfaite pour décorer le côté de mon ovale. Voilà. Moi, j'ai utilisé des fleurs aujourd'hui, c'est l'été, prenez vraiment ce qui vous plaît. Et puis pour tamponner mes fleurs, eh bien je vais utiliser ce papier-là, c'est du papier Canson Bristol qui est super épais. Il n'est pas spécialement fait pour la peinture, je vais faire de l'aquarelle aujourd'hui, mais comme il est bien épais, il supporte suffisamment l'eau, donc ça ira. Hors écran pour gagner un petit peu de temps, j'ai été tamponner mes fleurs avec mon encre pour embossage à chaud, ma Versamark, et puis j'ai déposé de la poudre à embosser Wow. Et c'est une poudre métallisée dorée, elle est vraiment très très brillante, elle a des genres de petites paillettes à l'intérieur, elle est vraiment très jolie. Donc je chauffe tout ça et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez comme ça brille? Et puis pour faire une colorisation rapide, eh bien je vais prendre mes feutres aquarelles. Donc moi j'ai ceci, c'était des feutres pas chers du tout, prenez ce que vous avez chez vous. Je vais colorier ça dans les tons roses aujourd'hui. Et je vais vous montrer très rapidement comment je fais. Je suis pas une pro de la colorisation, donc c'est pas la peine que je rentre dans les détails. Mais pour ceux que ça intéresse, je commence par déposer de l'eau claire complètement sur le pétale. Je le recouvre d'eau et puis ensuite je peux y déposer ma couleur. Le fait d'avoir mouillé le pétale au préalable, ça fait que la couleur se diffuse plus facilement. Et puis je dépose donc ma couleur au centre du pétale, là où je pense qu'il y aura le plus d'ombre, puis je vais petit à petit, avec de l'eau, dégrader ça jusque vers la pointe du pétale. Puis si c'est pas assez foncé, eh bien je recommence, je fais une couche supplémentaire. Tout simplement. Il faut savoir que l'aquarelle, ça s'éclaircit en séchant, donc il ne faut pas avoir peur de faire un petit peu plus foncé que ce que vous voulez obtenir. Voilà. Donc j'ai tout colorié, et puis ensuite je vais prendre mes ciseaux et puis patiemment découper tout autour le long de la ligne embossée. Comme il y a ce petit relief grâce à la poudre à embosser, c'est pas très compliqué de découper juste au ras de cette ligne. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc ça c'est pour ma déco. On va passer maintenant à la base de carte. Donc pour faire cette base de carte, eh bien il vous faut un demi A4. Donc là j'ai pris une feuille A4, j'ai choisi de la couleur grise aujourd'hui pour changer un petit peu, et puis je l'ai coupé en deux, vous voyez, dans la largeur. J'obtiens donc un demi A4, un panneau qui fait 21 cm ou environ 15 cm. Je repère le milieu, donc à 10 cm et demi, et je me fais un petit repère. Et puis je vais rabattre chacun des côtés jusqu'à ce petit repère, ce qui va me donner une ouverture un petit peu différente que d'habitude. Le résultat final, la taille de la carte, c'est la même, la base de carte elle fait 10,5 x 15 cm environ, mais simplement mon ouverture elle est au centre. Quand vous pliez, essayez de laisser une petite fente au milieu autant que possible. Ça permettra ensuite au mécanisme de mieux coulisser. Ensuite, je vais prendre un die de forme basique, j'ai choisi ovale pour cette première carte. Tout ce qu'il faut, c'est que votre die soit symétrique, que vous puissiez le plier au milieu le long d'un axe de symétrie. Donc mon die pour information, eh bien il fait environ 7 cm x 10 cm. Donc ça c'est la taille que moi j'ai choisie, mais vous prenez vraiment ce que vous avez envie. Et puis je vais aller découper ça
4 fois. Donc je l'ai découpé 3 fois dans du papier gris et puis une fois dans du papier doré. Donc il me faut 4 fois la forme de base au total. Et puis pour décorer la forme supérieure, eh bien je vais rajouter une autre découpe. Donc vous voyez, je prends le die de taille inférieure, la taille juste en dessous de celle que je viens d'utiliser, et je vais découper ça une fois supplémentaire, cette fois-ci dans du papier blanc. Et j'irai coller ça sur ma forme dorée, comme ça j'obtiendrai une forme avec un petit cadre doré tout autour. Donc ça c'est juste pour la déco. Mais ce qu'il vous faut, c'est 4 fois la forme de base. Je vais commencer par utiliser mes 3 ovales gris. Donc je vais déjà en prendre un et je vais le plier en deux dans la longueur. Et puis je vais en prendre un deuxième et je vais faire la même chose. Je le plie en deux dans la longueur. Donc j'en plie 2. Le troisième, je ne le plie pas. Le troisième, il va me servir de support. Donc voilà ce que j'obtiens. Et puis sur donc mon 3e ovale, eh bien je vais aller déposer de la colle. J'ai choisi de prendre de la colle liquide. Alors là c'est un peu surexposé, on voit pas bien la marque, mais c'est la colle Tombow. Je trouve que c'est vraiment une très bonne colle. Comme d'habitude, s'il y a des produits qui vous intéressent, je vais essayer de vous mettre tous les liens que je retrouve dans la description de la vidéo. Et puis je vais donc aller en coller mon ovale, celui qui n'est pas plié. L'avantage d'utiliser de la colle liquide, c'est que ça me laisse un petit peu de temps pour coller bien tout ça en place. Et voilà, ensuite j'appuie bien et voilà donc ce que j'obtiens. Vous voyez ? Ce n'est vraiment pas un système compliqué du tout, et puis l'avantage c'est que ça ne demande vraiment que très peu de matériel. Alors on continue. Maintenant je prends la forme dorée et je viens aller en coller ça par-dessus le tout. Donc j'appuie bien et c'est ça qui va donc me servir de loquet. Vous voyez, de chaque côté je peux écarter un petit peu. Voilà donc la forme obtenue. C'est tout simple, c'est tout. C'est ça mon mécanisme aujourd'hui. Ça se fait vraiment en 2 temps 3 mouvements. C'est pas compliqué. Et puis ça donne un petit effet vraiment très sympa à la carte. Alors pour la déco, là par-dessus, je rajoute un petit ovale blanc. Voilà. Et puis vous voyez que donc si je prends la base de carte qu'on vient de faire avec ce petit loquet, je peux tirer chacun des 2 côtés, insérer chaque côté de la carte à l'intérieur et glisser mon loquet par-dessus. Et voilà, ça ferme ma carte. C'est sympa, non? Puis maintenant, j'ai plus qu'à décorer le dessus de carte. Vous décorez ça vraiment comme ça vous plaira. Ça coulisse bien, sans problème, surtout si vous avez laissé une petite fente au milieu lors du pliage de la carte. Voilà. Donc hors écran, j'ai été finir de coller tout ça. J'ai été tamponner une petite salutation également, et puis j'ai aussi décoré l'intérieur de la carte pour un petit rappel. Voilà. J'ai mis les mêmes petites fleurs, j'ai mis un petit ovale blanc pour délimiter l'espace où on peut écrire son petit mot. Donc voilà, donc si on tire chacun des côtés du loquet, on peut aller insérer les côtés de la carte à l'intérieur tranquillement et puis fermer notre carte comme ceci. C'est pas compliqué du tout et puis vous pouvez vraiment adapter ça avec ce que vous aurez chez vous. Même si vous n'avez pas de die ou de machine de découpe pour découper vos formes, ça peut marcher quand même parce que vous n'êtes pas obligé de prendre une forme compliquée. Comme je vais vous le montrer dans la carte suivante, vous pouvez simplement prendre des rectangles ou des carrés si vous le souhaitez. Donc vraiment, n'hésitez pas à adapter ça avec ce que vous aurez chez vous. Là, on a mis un petit peu des fleurs. Parce que c'est l'été, je vais vous montrer un autre exemple avec une forme différente, juste pour vous donner plus d'idées. Donc allez, c'est parti, on passe à la carte numéro 2, qui est une carte d'anniversaire. On a toujours besoin d'avoir des cartes d'anniversaire sous la main, non ? Donc là, c'est la même chose. J'ai pris un demi A4, sauf que cette fois-ci, j'ai choisi un panneau blanc et j'ai fait mes petits repères au milieu, ce qui me permet de replier facilement chacun des 2 côtés de la carte. Donc j'obtiens une carte de format classique 10,5 x 15 cm environ qui s'ouvre au milieu. On fait attention à laisser une petite fente au centre pour permettre au mécanisme de coulisser sans problème. Ensuite, eh bien, cette fois-ci, j'ai choisi un rectangle pour la forme du milieu. Vous voyez que le mien, il fait environ 7 cm x 10 cm. Alors moi, j'ai pris un die. Si vous n'avez pas de die, pas de problème, vous découpez des rectangles. C'est pas difficile à découper. Tout ce qu'il vous faut, c'est de choisir une forme qui est symétrique. Là encore, je vais aller découper ça 4 fois. Donc je l'ai découpé 3 fois dans du papier blanc. Puis pour ma 4e fois, j'ai découpé ça 2 fois dans du papier de couleur, du papier gris et puis du papier bleu un petit peu à motif.
Donc voilà, je vais commencer par mes papiers blancs déjà. Et comme tout à l'heure, je vais en plier 2 au milieu. Vous voyez? Ils sont tous les 2 pliés le long de l'axe de symétrie centrale. Et puis comme tout à l'heure, eh bien, je vais aller en coller la 3e forme qui va me servir de support et venir y déposer les 2 formes que je viens de plier, comme ceci. J'ajuste ça bien, je prends le temps de faire que ce soit bien en face de partout. Et voilà. Donc voilà mon mécanisme qui est quasiment terminé. Je n'ai plus qu'à mettre la forme du dessus. Donc pour celle-ci, j'ai décidé de superposer les 2 couleurs pour donner un petit peu plus de dynamisme à tout ça. Je vais mettre la forme grise un petit peu tordue et la forme bleue, je la recollerai droite par-dessus tout ça. Donc allez hop, je mets de la colle sur le dessus. J'y dépose le panneau gris tordu, comme ceci. Voilà. Je colle ça bien en place. Et puis, je remets une couche de colle. Donc là, on a l'impression que je mets 5 panneaux en tout. Mais en fait, les 2 derniers, ils comptent pour un. C'est juste la forme du dessus. Et puis, je dépose donc mon papier bleu à motif par-dessus tout ça. Et voilà. Donc voilà pour mon petit loquet pour ma 2e carte. C'est la même chose, simplement cette fois-ci, c'est un rectangle. Si vous voulez, vous pouvez prendre un carré, un rond, c'est vraiment vous qui voyez. Un cœur même, pourquoi pas, du moment que la forme choisie est symétrique. Ensuite, pour décorer l'intérieur de ma carte, j'ai été prendre le même ton de papier bleu et j'ai été préparer une petite carte à ouverture vers le haut. Elle est juste un tout petit peu moins large que l'intérieur de ma carte, de sorte que lorsque ça sera collé au centre, je pourrai bien refermer chaque côté et ça ne gênera pas la fermeture. Avant de coller ça en place, je vais d'abord aller finir la décoration, je vais vous montrer ça. Hors écran, j'ai été préparer des petits personnages que j'ai donc tamponnés, colorisés et découpés. Et donc mon grand personnage là, ma petite ribambelle de personnage, elle ira se mettre sur le petit loquet. Et puis les 2 autres, je vais aller les coller à l'intérieur pour faire une petite déco à l'intérieur. Et puis sous les personnages, je vais y tamponner une salutation. Donc je colle mes personnages en place et puis je prends mon Stamp Easy pour aller tamponner des petits mots sous mes personnages. L'avantage de cet outil, c'est que je peux retamponner jusqu'à ce que ma salutation soit bien nette et me convienne bien. Une fois que ça c'est fait, je peux maintenant coller cette carte sur ma base de carte. Donc cette carte bleue qui s'ouvre donc vers le haut, elle a environ 9 cm et demi de large x 15 cm de hauteur. Elle est juste moins large de chaque côté que ma base de carte. Donc je colle ça bien en place. Puis voilà, comme ça on a la place à l'intérieur de soulever cette carte pour écrire un message. Donc maintenant, j'ai plus qu'à finir la décoration et à coller mon dernier personnage en place. Donc je mets de la colle bien de partout au dos du personnage et puis je mets ça sur mon loquet. Donc vous voyez, j'ai décoré ma première carte avec des fleurs, ma seconde avec un personnage. Vraiment, ce type de carte, vous pouvez adapter ça comme ça vous plaira, avec ce que vous trouverez chez vous, avec l'envie du moment. Donc voilà, j'ai collé ça en place. Et puis, comme tout à l'heure, je peux soulever chacun des côtés de mon petit loquet, insérer les côtés de la carte dedans, et hop, faire glisser le loquet pour fermer la carte. Et voilà! Pour rajouter un petit peu de brillant, je prends ce feutre-là qui s'appelle un Wink of Stella et je vais simplement aller colorier au-dessus de ce que j'ai envie de faire briller, donc le ballon et les 2 petits chapeaux. Et ça rajoute du brillant. Puis hors écran, j'ai rajouté également quelques petits sequins pour faire briller encore plus le tout, juste pour mettre encore un petit peu plus de fun dans cette carte. Et voilà! Voilà donc ce que j'obtiens. Je peux retirer ce petit loquet, ouvrir la carte, j'ai aussi mis des sequins à l'intérieur et puis on va pouvoir soulever ce panneau-là et écrire notre message à l'intérieur. Voilà! Donc voilà pour le principe de ces 2 cartes aujourd'hui, le même principe, 2 cartes complètement différentes et je suis sûre que vous, chez vous, à la maison, eh bien vous pourrez adapter ça d'une façon encore complètement différente. D'ailleurs, si ça vous intéresse de m'envoyer des photos de vos créations, eh bien vous pouvez m'écrire à l'adresse aurelie.craft.studio@gmail.com et puis je me ferai un plaisir de regarder ça. Voilà! Allez, je vous remontre les 2 cartes du jour. Donc une première carte avec des fleurs avec une forme ovale, une carte avec beaucoup de brillant dans les tons roses et on peut écrire donc son message à l'intérieur.
Et puis la deuxième carte que l'on vient de faire, cette fois-ci donc avec une forme rectangle pour changer un petit peu. Voilà. J'espère vraiment que ces cartes vous auront plu aujourd'hui. N'hésitez pas à adapter ça comme ça vous plaira. Et puis, dites-moi laquelle des deux vous préférez. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la description de la vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end à tous et à toutes. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle création. À très bientôt, gros bisous, bye bye.